Et bonjour à vous messieurs, dames, et bienvenue sur cette édition de Bref de News spéciale, puisqu'on va parler, comme vous le savez, de la Gamescom qui s'est déroulée hier, le 22 août 2023, et on va essayer de faire une vidéo où on va essayer d'être le plus concis possible, de faire une vidéo résumée pour ceux qui n'ont pas envie de se taper toutes les annonces de la Gamescom. Et ben je vais essayer de vous les synthétiser dans cette vidéo. Ça va pas être facile, mais on va quand même essayer de faire de notre mieux. Donc on va se mettre évidemment des trailers en arrière-plan, vous vous en doutez bien. Comme ça, on va pouvoir parler à la fois des jeux et à la fois de ce qui s'est passé à la Gamescom. Alors, bon là comme vous le voyez en arrière-plan, hein, c'était la grosse annonce d'hier soir, Alan Wake 2. Donc là on a un trailer qui mélange gameplay et live action. On a du coup pas mal de nouvelles informations pour la sortie, du jeu qui a donc une sortie prévue le 27 octobre 2023. Dans les autres annonces, dans notre jeu, on a Delta Force, on a eu également un trailer. Ah oui, je précise, oui, tous les liens et les trailers, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez les regarder par vous-même, eh bien voilà, scrollez dans la description, ce sera beaucoup plus simple. Autant vous le dire maintenant tout de suite. Alors oui, on disait donc du coup Delta Force, un FPS à la première personne qui lui est disponible à partir d'aujourd'hui. Enfin du coup, qui est disponible depuis hier. Destiny 2, oui. Je sais pas pourquoi je voulais dire Destiny 2, mais donc Destiny 2, The Final Shape, du coup un DLC, si je dis pas de bêtises, pour le jeu Destiny 2. Donc on a eu le droit à un trailer et la sortie est prévue pour le 27 février 2024. The First Descendant, on a le droit aussi à un trailer. La bêta sera jouable à partir sera jouable du 19 au 25 septembre 2023. Au niveau des grosses têtes d'affiche qui sont venues durant l'événement, on a eu Todd Howard qui a fait son apparition pour nous parler évidemment de Starfield qui devrait sortir comme vous le savez dans très peu de temps. Au niveau des autres annonces, attendez, je mets un autre trailer en attendant. Comme ça me permet de savoir à peu près où on en est rendu. Ben voilà, tiens, allez hop, autre trailer. Grosse sortie très attendue, très atypique d'ailleurs ce trailer. Voilà, autre trailer. Alors, où est-ce qu'il est rendu dans mes notes? Donc oui, c'est Assassin's Creed. Où il est? Assassin's Creed Mirage. Donc oui, voilà, on a eu du coup un trailer en arabe, ce qui change de d'habitude et c'est plutôt cool en vrai. Sortie prévue pour le 5 octobre 2023. On a Grand Blue Fantasy Relink, on a eu un trailer, sortie prévue pour le 1er février 2024. Payday 3 aussi, on a eu un trailer, il y a sûrement une date mais je l'ai pas mis ou il y avait peut-être pas de date, c'est très possible. Medieval Fighter Warhaven, on a eu le droit à un trailer. Alors ce jeu, il va être une grosse boucherie, puisque il s'agit d'un jeu multijoueur de bataille 16v16, un peu à la style Mordo et autres jeux qui sont sortis dans le thème médiéval baston. Sortie prévue le 21 septembre 2023. Ah, alors, des petits jeux indés, on a eu du petit jeu indé aussi. Street of Rogue 2, on a eu le droit à un trailer. C'est une sorte, voilà, vous prenez Stardew Valley, vous mettez GTA, et vous avez un jeu en 2D très fun, très marrant. Évidemment, jeu où vous allez pouvoir construire et vous foutre sur la gueule avec vos amis ou contre d'autres IA, je présume. Sortie prévue en 2024. Un peu de jeu de voiture, The Crew Motorfest, on a le droit à un nouveau trailer. Vous pouvez le tester gratuitement ou pas, puisqu'en fait il s'agit d'un test gratuit, enfin un test de 5 heures du 14 au 17 septembre 2023. Ah, Nightingale, j'avais des grosses attentes au niveau du jeu et je suis pas du tout déçu. Nightingale, on a le droit à un trailer, plus on sait qu'il y aura une early access pour le jeu à partir du 22 février 2024. Dustborn, on a le droit à un trailer. Donc Dustborn, c'est le nouveau jeu narratif d'action-aventure de Quantic Dream, le studio qui a fait Heavy Rain. Thank Goodness You're Here, on a le droit à un trailer aussi, c'est le nouveau jeu par le studio Panic Inc. qui a fait le jeu Untitled Goose Game. Vive les oies. Allez, je mets un autre trailer, je me dépatouille comme je peux. Ah voilà, bon, un autre gros jeu, une grosse licence très attendue encore. Puisqu'il s'agit de Black Myth Wukong, dont on a le trailer en arrière-plan. Je sais pas s'il y a une date, j'ai pas eu le temps. Il y a des trailers que même moi j'ai pas eu le temps de regarder tellement il y en a eu.
Age of Empires 4, l'Anniversary Edition, elle est disponible sur Xbox Game Pass et oui, bah, toutes les consoles Xbox. Alors Stormgate, je sais pas s'il y a un trailer, mais je présume qu'on devait en parler si je l'avais noté. Encore un jeu de voiture, mais pas que, plutôt un jeu de contemplation, puisque Expeditions, a Mud Runner, on a le droit à un trailer. Donc le but du jeu, c'est de sortir des sentiers battus justement pour explorer l'environnement. Warhaven, on a eu un trailer également pour le jeu et il sera disponible à partir du 21 septembre 2023. Killing Floor 3, on va avoir une suite à Killing Floor, on a le droit à un trailer aussi pour le jeu. Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, vous pourrez, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo il n'y a pas si longtemps, mais le jeu a le droit à un nouveau trailer. J'ai pas mis les dates. Ah oui, j'attends pour en parler de ce jeu-là parce qu'on va peut-être mettre le trailer éventuellement. Diablo 4 a annoncé le début de sa saison 2 à partir du 17 octobre 2023, qui sera intitulée la saison du sang. Lords of the Fallen, on a eu le droit à un trailer, lancement du jeu prévu pour le 13 octobre 2023. Sonic, une fois, Sonic Superstars, donc on a eu le droit du nouveau gameplay. Le jeu sera disponible dès le 17 octobre 2023 sur tous les supports. Donc c'est Switch, PC, Xbox, PlayStation. Voilà, au moins on est clair. On a eu le droit à Sonic une fois, Sonic deux fois. Sonic Frontiers, lui, quant à lui, aura le droit à un DLC gratuit à partir du 28 septembre 2023, intitulé The Final Horizon, je crois. Ou The Final... oui, je sais pas pourquoi j'ai coupé le mot. Alors, Zenless Zone 0, c'est pareil, on devait avoir des news sur le jeu, mais je n'ai pas vu dans l'immédiat, ou ça m'est passé à côté. Évidemment, oui, dans les commentaires, si vous voyez que j'ai raté certains jeux, bah, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais attendez, là ça tombe bien. Vu que ce trailer vient de se finir, on va mettre le trailer d'un autre jeu, d'un gros jeu. Très très gros jeu. Je pense que ça devait être le plus gros jeu après Starfield et Black Myth Wukong attendu dans les trailers. Puisqu'il s'agit de Crimson Desert, dont on a le trailer en arrière-plan. Ah, désolé pour la qualité vidéo parce que je crois que j'ai des petits soucis d'internet chez moi. Mais oui. Donc je sais pas, c'est pareil, là je le regarde pour la première fois, Crimson Desert, gros jeu de baston aussi, on a sûrement une date, je sais pas où elle est rendue. On en était rendu, oh oui, Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1, donc c'est reboot, remake du jeu, on sait pas trop où ils veulent nous emmener. Mais on a eu le droit à plein de nouvelles images, des trailers, et on sait qu'il y aura deux nouveaux persos, Sindel et Général Shao. Pas le général Ciao, évidemment, hein, ciao ciao. Désolé pour les blagues nulles, mais voilà, c'est normal. Force Solis, on a le droit à un trailer pour ce jeu, qui est donc un jeu à la troisième personne, un jeu thriller à la troisième personne, un peu dans le style des Dead Space et autres Alien Isolation. Le jeu est déjà disponible. Under the Waves, on a le droit à un trailer pour le jeu également. Vous aimez les jeux de baston, bah après Mortal Kombat 1, bah pourquoi on parlerait pas de Tekken 8, puisque Katsuhiro Harada, le game director, était présent à la Gamescom. Donc on a le droit évidemment des trailers pour Tekken 8, encore un nouveau trailer avec du gameplay, les persos évidemment, comme vous le savez, et on a une date de sortie pour le 28 janvier 2024. Marvel Snap, ah oui, si vous aviez regardé la Gamescom, donc du coup il y avait des designs de cartes exclusives à gagner durant le live Twitch, ou les différents live partners Twitch de l'événement. Donc des dos de cartes pour les gens qui connaissent bien la licence Marvel Snap. Et le jeu est également disponible sur Steam. Et autre dernière grosse actualité de l'événement, bah, c'était pas à la fin de l'événement, mais c'était plutôt en plein milieu. Merci le copinage évidemment, mais Zack Snyder du coup était présent en personne pour la présentation en world premiere de Rebel Moon, qui sera du coup qui sera un film divisé en deux parties. Première partie, on sait qu'elle s'appellera L'Enfant de Feu, ou Enfant de Feu, qui du coup sortira le 22 décembre 2023, et on a une seconde partie, L'Entailleuse, qui est prévue pour le 19 avril 2024. Voilà, on a essayé de vous présenter
quelques images des différents trailers de la Gamescom. On a beaucoup de jeux, on a plus d'une trentaine de jeux, plus d'une trentaine d'annonces. J'espère, voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'on aura réussi à synthétiser tout ça de la manière la plus efficiente possible. N'hésitez pas à dire en commentaire si le format vous plaît toujours, ou s'il faut que j'améliore des choses, s'il faut que je prépare peut-être des vidéos de montage en avance. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de journée. Merci à vous de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker et à mettre un pouce, pourquoi pas. Allez, des bisous à vous et à très bientôt.